Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition consacrée à l'actualité africaine. Voici les titres de l'actualité. Prolongation du vote en République démocratique du Congo. Les élections générales entamées ce mercredi 20 décembre se sont poursuivies ce jeudi dans plusieurs centres électoraux qui n'avaient pas pu ouvrir la veille. Nous ferons le point sur cette deuxième journée. L'exécutif fait peau neuve en Guinée-Bissau. Le président Umaro Sissoco Embalo a nommé ce mercredi un nouveau gouvernement dirigé par un nouveau Premier ministre, Rui Duarte Barros. Principale mission de cette nouvelle équipe, lutter contre la corruption. Et le président Patrice Talon tend la main à la junte nigérienne. Dans son discours à la nation prononcé devant l'Assemblée nationale ce jeudi, le chef de l'État béninois a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont survenus. Vous l'entendrez dans cette édition. Suite et peut-être fin des élections générales en République démocratique du Congo. Les scrutins entamés ce mercredi 20 décembre se sont poursuivis ce jeudi dans plusieurs bureaux de vote qui n'avaient pas pu ouvrir la veille en raison de dysfonctionnements logistiques. Parallèlement, le dépouillement a commencé et la Commission électorale nationale indépendante espère pouvoir communiquer les premiers résultats partiels ce vendredi. Le point avec Deva Panzou. La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo a autorisé de façon exceptionnelle l'ouverture des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert la veille, ce jeudi 21 décembre 2023 de 6h à 17h. L'enjeu était de permettre à tout Congolais désireux de voter d'accomplir son devoir civique. Diodima, au sortir d'un bureau de vote, a exprimé ses attentes du président qui sera élu ainsi que des députés. Vous convenez avec moi que nous, les fonctionnaires, sommes mal rémunérés malgré les récentes majorations. Nous voulons mieux. Un fonctionnaire d'État doit être capable, après le retrait de son salaire, de se faire retirer la veste par sa femme en rentrant à la maison. Que les salaires des fonctionnaires de la police, des enseignants, soient revus à la hausse. Dans ce pays, nous ne voulons plus de riches. Nous n'avons plus besoin d'aristocrates. Nous en avons connu plusieurs dans le passé, ils n'ont pas bien dirigé ce pays. Les riches n'ont jamais distribué de l'argent auparavant. Dans ce pays, nous avons besoin d'un dirigeant qui a bon cœur. Étant donné que j'ai déjà mon candidat de bon cœur, c'est ainsi que je suis venu lui renouveler ma confiance afin de le réélire. Le salaire des enfants des soldats est encore trop faible. Nous percevons 100 000 pour 8 ou 9 enfants. Comment peut-on espérer payer nos études, aller à l'université dans ces conditions? Le taux du dollar est élevé et nos parents et nous avons gardé le même taux. Il s'agit donc pour la Commission électorale nationale indépendante une question de justice et d'égalité pour tous les Congolais en âge de voter. La jeunesse congolaise veut aussi saisir cette opportunité afin de prendre ses responsabilités, comme Roli Kapaya qui s'est présenté au municipal. Ici en République démocratique du Congo, après des décennies, c'est la toute première fois la RDC organise les élections municipales. Nous croyons en tant que jeunes avec le chef de l'État, il y aura vraiment des avancées. Il y aura vraiment des avancées et donc l'avantage est que la jeunesse prend aussi ses responsabilités en main. Donc c'est ce que nous sommes en train de croire à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et nous l'avons vraiment battu campagne pour lui parce que c'est vraiment un homme qui promet. C'est vraiment un homme qui promet dans notre pays. Plusieurs actes de vandalisme ont été constatés par la CENI lors du vote le 20 décembre 2023. Notons que les électeurs concernés par la deuxième journée de vote représentent environ 30% du corps électoral, selon Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Deva Panzou, envoyé spécial d'Africa 24 pour les élections en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité au Mali, les séparatistes touaregs ont annoncé ce 20 décembre l'instauration d'un blocus sur les principaux axes du nord du pays, dans une zone qui s'étend entre la Mauritanie, le Mali et le Niger.
D'après le communiqué du cadre stratégique permanent CSP, qui est l'alliance des groupes rebelles armés, ce blocus concerne tous les produits et tout type de transport. Objectif affiché, reprendre la main et gagner du terrain dans cette zone après avoir cédé des positions à l'armée malienne ces dernières semaines, avec notamment la prise de Kidal par les FAMA le 14 novembre dernier. Rappelons que Kidal était jusqu'alors le bastion des séparatistes touaregs. Cette zone échappait au contrôle de l'État depuis 2014. Nomination d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre en Guinée-Bissau, 2 semaines et demie après la dissolution du Parlement et 3 semaines après des événements qualifiés de tentatives de coup d'État par le président Umaro Sissoco Embaló. La principale mission de cette nouvelle équipe sera de lutter contre la corruption. Plus de détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embaló a limogé mercredi 20 décembre 2023 le Premier ministre Geraldo Martins, une semaine après sa reconduction dans ses fonctions. Dans la foulée, Rui Duarte Barros a été choisi au poste de Premier ministre en remplacement de Geraldo Martins. Aucune raison n'a été avancée pour justifier cette décision. Les dirigeants politiques africains ont beaucoup de mal avec la cohabitation. Dans les années 90, au Niger, les relations exécrables entre le président Mahamat Ousmane et son premier ministre Ama Amadou ont conduit le pays dans une crise profonde. Et on y arrive en ce moment en Guinée-Bissau. Quelle est la situation? Vous avez le PAIGC, le parti historique qui a toujours dirigé le pays jusque-là, qui avait perdu la présidentielle gagnée par Umaro Sissoco, mais Umaro Sissoco n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, c'est le PAIGC qui l'a, donc le Premier ministre vient de ses rangs. Et aujourd'hui, ils sont incapables de pouvoir gérer le pays à deux. Parce que tout simplement en Afrique, il ne peut pas y avoir une dualité à la tête de l'État. Il y a un chef et un chef unique. Rui Duarte Barros avait déjà été Premier ministre de transition du 16 mai 2012 au 4 juillet 2014 et ministre de l'économie et des finances en 2002. La coalition Terra-Ranka, vainqueur des élections législatives du 4 juin 2023 avec 54 sièges sur les 102 du Parlement, ne reconnaît pas Rui Duarte Barros comme Premier ministre ni son gouvernement, car il ne s'agit pas, selon la coalition, d'un gouvernement élu par le peuple, a-t-elle dénoncé dans un communiqué. Le souci qu'il y a avec cette crise très profonde entre le PAIGC d'un côté et le président Umaro Sissoco Embaló, c'est qu'on risque de se diriger vers un coup d'État. Il y a déjà eu le 1er décembre dernier des éléments de la garde nationale qui ont essayé de libérer des ministres qui avaient été arrêtés. Et on voit bien là que l'armée n'est pas monolithique, l'armée est aussi au centre des jeux politiques. Et il ne faudrait pas s'étonner si cette crise perdure, que l'on entende que l'on a mis fin au mandat du président Umaro Sissoco Embaló par un coup d'État, et ça fera un de plus dans l'Afrique. Rappelons que Geraldo João Martins avait été nommé chef du gouvernement en août 2023 suite à la victoire de la coalition d'opposition du parti PAIGC qui avait remporté la majorité absolue aux élections législatives. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, Geraldo Martins a occupé le poste de ministre des Finances sous José Mario Bas, qui a assumé les fonctions de président de la République entre 2014 et 2020. Le président béninois Patrice Talon ouvre la voie à une reprise des relations avec le Niger à l'occasion de son discours annuel prononcé devant l'Assemblée nationale ce jeudi 21 décembre. Le chef de l'État béninois a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont survenus, notamment le Niger. Il est à noter que les sanctions de la CEDEAO infligées au Niger au lendemain du coup d'État militaire du 26 juillet dernier ont des conséquences économiques sur le Bénin, pays voisin. Rappelons enfin que le président Patrice Talon fait partie du comité de la CEDEAO aux côtés du Togo et de la Sierra Leone, mis en place le 10 décembre afin d'entamer le dialogue avec la junte nigérienne pour ouvrir la voie à un allègement des sanctions contre le Niger à condition d'une transition courte. Écoutons un extrait du discours du président Patrice Talon. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples.
C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Notre diplomatie n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle est bien dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. La tension monte d'un cran entre la Banque africaine de développement et les autorités éthiopiennes. L'institution financière panafricaine a décidé de retirer sans délai son personnel international d'Éthiopie. En cause, l'agression et la détention en octobre dernier de 2 de ses employés par les forces de sécurité éthiopiennes à Addis Abeba. Les explications de Nathalie Moho. Le personnel international de la Banque africaine de développement a commencé à quitter l'Éthiopie le 19 décembre 2023. C'est le signe du pic des tensions qui oppose l'institution financière aux autorités éthiopiennes et principalement les forces de défense et de sécurité depuis le 31 octobre 2023. À cette date, 2 membres du personnel de la BAD ont été détenus sans explication pendant plusieurs heures. La BAD juge insatisfaisante la réponse de l'exécutif de l'Éthiopie face à cette arrestation présentée comme violente, un incident diplomatique très grave, selon la BAD. Le 31 octobre 2023, 2 employés basés à Addis Abeba ont été illégalement arrêtés, agressés physiquement et détenus pendant des heures sans inculpation ni explication officielle. Il s'agit d'une violation flagrante de leur immunité, droits et privilèges diplomatiques personnels en vertu de l'accord du pays hôte du groupe de la Banque africaine de développement avec le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le portefeuille actuel de la BAD en Éthiopie comprend 22 projets d'un montant total d'1,24 milliard de dollars au 30 septembre 2023. Le président Akinwumi Adesina a noté qu'une résolution approximative de cet incident serait de nature à affecter négativement la poursuite des opérations et de la présence future de la BAD dans le pays. Nos opérations ici représentent environ 1,3 milliard de dollars repartis sur environ 22 opérations, en grande partie dans le secteur de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement. La BAD s'inquiète de la sécurité de ses employés en Éthiopie. L'institution financière panafricaine a relevé dans son communiqué du 20 décembre 2023 que son personnel installé dans le pays de la Corne de l'Afrique est régulièrement harcelé. La BAD a déposé une plainte contre le gouvernement éthiopien en novembre 2023. En réaction à l'incident et à ses conséquences, les autorités éthiopiennes ont reconnu la gravité de l'événement, promettant la transparence dans l'enquête. Depuis, regrette le président de la BAD, Akinwumi Adesina, aucun rapport ni aucun détail des investigations n'a été dévoilé. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, le Premier ministre Joseph Diongouté a officiellement lancé le 18 décembre à Yaoundé le projet de reconstruction des 2 régions anglophones du pays décidé en mai 2023. Conséquence directe du dialogue national entamé en 2019. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions nord-ouest et du sud-ouest, PPRD. Une enveloppe de 23,7 milliards de francs CFA sera consacrée à ce projet. Pour rappel, depuis fin 2016, les 2 régions anglophones du Cameroun sont en proie à des tensions sociopolitiques.
Gros plan à présent sur la préparation du Nigeria à 3 semaines du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Déjà 3 fois champion d'Afrique, le Nigeria ambitionne de remporter un 4e titre, une décennie après son dernier sacre. Alors, quelles sont ses chances de l'emporter? Élément de réponse avec Nana Kamsukum. Le Nigeria a terminé premier de la poule A durant les éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les 15 points, soit 5 victoires et une défaite des Super Eagles, ont confirmé leur statut de favori à la CAN ivoirienne. L'objectif à présent est de soulever un 4e trophée après le succès de 1980, 1994 et 2013. Nous avons déjà commencé à nous entraîner et l'équipe semble prête pour cette nouvelle édition. Cela commence maintenant et nous sommes prêts à gagner la CAN. Placé dans le groupe A avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, ainsi que la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, le Nigeria compte parmi les favoris du groupe le plus largement de la compétition. Avec la Côte d'Ivoire, il se présente comme les calibres du groupe A devant la Guinée équatoriale, quart de finaliste de la dernière édition de la CAN, qui pourrait cependant créer la surprise. Le match Nigeria-Guinée-Bissau a tout l'air d'une revanche. Les deux équipes se sont affrontées en mars 2023 en marge des éliminatoires de la CAN, avec une victoire de la Guinée-Bissau à l'aller 1-0 et un sursaut d'orgueil du Nigeria au retour, vainqueur sur le même score. Le chemin a été long, mais ils ont continué à faire preuve d'enthousiasme et de motivation pour faire mieux. L'équipe s'est entraînée très dur pour être au top. Ils sont conscients de l'enjeu et n'accepteront pas moins qu'une victoire pour cette édition de la CAN. La sélection nigériane compte dans ses rangs plusieurs stars tels que le meilleur joueur de Série A italienne Victor Osimhen, 26 buts en 32 matchs avec son club Naples, l'attaquant du Bayer Leverkusen Victor Boniface, l'ailier Samuel Chukwueze et l'expérimenté Kelechi Iheanacho qui participera à la CAN pour la 4e fois. Pour rappel, en 2021, le Nigeria était sorti en 8e de finale, battu par la Tunisie sur le score de 1-0. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.